Je vais partager avec vous le principe de la machine à vendre, quelques outils et quelques clés pour vous permettre d'automatiser la vente de vos produits, pour vous permettre de toucher davantage de monde avec ce que vous proposez, d'apporter énormément de valeur et ensuite, parce que vous avez apporté énormément de valeur, de réaliser énormément de ventes. Qui est partant pour ce programme? Oui. Merci. Alors, récemment, mon collaborateur Marc Murcia, puisqu'on est dans notre équipe en interaction beaucoup avec les clients, Marc discutait avec une cliente, Domil Boralio, qui lance une entreprise dans l'esthétique. Et elle a deux problèmes en fait. Son premier problème, c'est qu'elle en a marre de répéter tout le temps le même speech. Elle a un super produit, elle est fan de son produit, à l'instant où elle commence à dire un peu ce qu'elle fait, les gens posent plein de questions, et elle a son speech. Et une fois qu'elle dit son speech, les gens meurent d'envie d'acheter. Mais au bout d'un moment, elle en a marre dans le bus, en discutant avec des gens dans des soirées, comme ça, en individuel, comme ça, de tout le temps avoir à répéter ce speech pour communiquer la valeur de ce qu'elle a à proposer. Son deuxième problème, c'est qu'elle a un problème avec l'idée de relancer les gens. Quand quelqu'un a dit « Banco, ça m'intéresse, je veux en savoir plus, je souhaite acheter ce produit », l'idée après de devoir retéléphoner à la personne une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, essayer de l'avoir, rendez-vous, etc. pour décrocher un chèque, c'est quelque chose qui lui semble un peu difficile. Combien d'entre vous ont déjà vécu ça ou l'ont vécu au démarrage de votre activité? Eh bien, je vais vous expliquer la réponse à ces deux problèmes. En été 2006, je lançais une entreprise un peu atypique, surtout pour un ingénieur spécialisé en informatique et en management de projet sorti de l'école centrale. J'ai lancé une école de danse. Et dans cette école de danse, j'enseignais la salsa. Et dans mon premier cours, à l'été 2006, j'arrive plein d'enthousiasme. Et à ce premier cours, j'ai un élève. Et c'est un homme. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais la salsa, c'est assez sensuel. Et quand il y a juste un prof et un élève, tous les deux mâles, voilà, c'est assez particulier de faire passer le courant salsa. Mais bon, je me dis, ok, je m'accroche, je fais en sorte qu'il passe un super cours. Et à la fin du cours, j'étais quand même un petit peu dépité, je vous l'avoue. Et donc, je suis allé voir mon mentor, Hicham, qui est la personne qui m'a appris à danser la salsa et qui est un des dieux de la salsa dans l'ouest de la France. Et je lui ai dit, écoute Hicham, j'ai un problème, j'ai démarré mes cours. Et j'ai eu un élève. Et je ne comprends pas parce que j'ai la compétence, j'ai fini finaliste d'un concours international de salsa à Dublin, j'ai la pédagogie, j'ai tout, je pense. Mais bizarrement, il n'y a qu'un seul mec qui se pointe. Et il m'a dit, écoute Sébastien, voici la clé. Si tu fais en sorte que ton élève passe un super bon moment, que l'expérience soit formidable pour cet élève-là, mais au cours prochain, tu auras peut-être 2 élèves. Et si tu fais en sorte que ces 2 élèves-là adorent être présents, eh bien au cours prochain, tu en auras peut-être 3 ou peut-être 4, et ainsi de suite. Et donc, c'est là que j'ai compris 2 points importants. Voici comment fonctionne un torrent. Quand les neiges fondent, d'un seul coup, vous avez un afflux d'eau qui commence à dévaler. Cet afflux d'eau est brutal, il est bruyant, il crée des problèmes, d'accord, pour les gens qui peuvent vivre aux alentours. Je vis en Guadeloupe, enfin du moins je suis né en Guadeloupe et j'ai vécu là-bas pendant 16 ans. Eh bien, en Guadeloupe, on n'a pas la fonte des neiges, mais on a quelquefois des pluies diluviennes qui causent exactement la même chose. C'est-à-dire, on a un afflux soudain de débit. Cet afflux soudain de débit cause énormément de catastrophes. Et ensuite, ça s'assèche complètement. Comment il est le torrent de montagne en été? Il est complètement à sec. Dans votre entreprise, aujourd'hui, vous avez probablement un chiffre d'affaires qui fait exactement le même schéma que le torrent de montagne. C'est-à-dire que vous allez avoir un gros mois où, par saisonnalité des ventes, ou alors par pur bol, il faut l'avouer, ou alors parce que vous avez réussi une campagne ponctuelle que vous avez mis beaucoup de temps à préparer, vous allez avoir un afflux de ventes. Et à ce moment-là, il se produit souvent 2 phénomènes. Le premier concerne souvent les entreprises de services. Combien d'entre vous sont dans le service, par exemple coaching, consulting, prestation, service à la personne? Ok. Quand on est dans le service, le problème, une fois qu'on a réalisé un gros mois avec énormément de ventes, c'est que ça occasionne énormément de stress. Parce que derrière, on doit livrer du service, soit à un gros client qui a signé un gros chèque, et dans ce cas-là, c'est du taf pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, parfois 1 an, pour pouvoir gagner ce chèque qu'on a encaissé en banque, mais qui ne nous est pas encore réellement dû. Soit on a un nombre de clients qu'on doit coacher. David a partagé ce qui s'est produit quand il a fait un lancement orchestré en disant « Je vais coacher tout le monde individuellement ». Bah, du coup, lancement orchestré, c'est très bien, ça a cartonné. Bah, du coup, après,
fallait coacher tout le monde individuellement. Donc ça crée évidemment un afflux énorme de stress. Quand on vend du produit, combien d'entre vous vendent un produit, soit produit tangible, soit numérique, packagé, quelque chose qui est, entre guillemets, qui peut être vendu en boîte. Okay. Quand on vend du produit, le problème est un peu différent parce qu'on doit gérer un peu à l'avance, dimensionner, notamment dimensionner son stock. Un des exemples, certains d'entre vous veulent sortir des livres. Je peux vous dire quelque chose d'important. Si vous voulez lancer un livre sur Internet, vous allez vouloir être par exemple un best-seller Amazon. Vous allez envoyer un stock à Amazon. Amazon, quand vous lancez un nouveau livre, ne vous connaissant pas en tant qu'auteur, ça m'est arrivé, j'ai eu 2 livres que j'ai classés dans le classement Amazon premier et deuxième du classement des ventes. Quand vous allez envoyer à Amazon du stock, ils vont vous dire, attendez, on estime que sur la première semaine de vente, vous avez besoin de nous envoyer 2 livres. Qu'est-ce qui se passe si vous envoyez un stock de 2 livres et que vous lancez votre livre et que ça cartonne? Après, les gens vont voir afficher, il n'y a plus de stock, veuillez patienter 3 semaines. Donc, du coup, la page de vente ne vend plus. Les gens n'ont pas envie de cliquer en disant « je vais acheter un bouquin, je vais devoir attendre 3 semaines ». Donc, le problème du torrent de montagne, c'est ça, c'est cette idée de devoir préparer mon stock à l'avance en essayant de jauger au plus près ce qui va être nécessaire. Dans mon cas, pour le lancement de mon livre Séduire en 5 secondes, qui est un livre de conseils amoureux pour les hommes célibataires, j'ai envoyé à Amazon 700 livres sans rien leur demander. Et entre le moment où ils allaient réagir en disant « mais c'est n'importe quoi, on vous renvoie vos bouquins », et le moment où j'ai lancé le livre, en fait, les 700 livres se sont vendus en quelques heures. Donc du coup, ils m'ont plutôt envoyé un courrier en disant « finalement, on avait un peu sous-estimé, il va nous falloir quelques centaines de livres supplémentaires ». Mais il y a une meilleure solution, il y a moyen d'éviter ce problème. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ce problème? Eh bien, le torrent de montagne fait beaucoup de bruit. Le torrent de montagne, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup plus de bruit qu'un fleuve. J'ai vécu à Nantes jusqu'à l'année dernière. Là, à l'heure où je fais cette vidéo, je suis tout jeune marié, donc on a choisi de se donner 1 an pour choisir la ville où on veut vivre. Mais avant, j'étais dans la région nantaise, et Nantes est traversée par quel fleuve? La Loire, bonne réponse. Et la Loire, ça ressemble à ça. Ça fait pas beaucoup de bruit. La Loire, c'est tranquille. Mais la Loire, en l'espace de 1 seconde, a plus de débit qu'un torrent en l'espace d'1 semaine ou en l'espace d'1 mois quelquefois. Pourquoi est-ce que la Loire ne fait pas de bruit? Parce que ce débit, il est comment? Il est régulier. C'est un débit qui est constant. Et quand on a ce débit constant, eh bien, non seulement on peut sécuriser l'entreprise parce qu'on sait ce qui rentre, donc on peut prévoir ce qui peut sortir, mais en plus, on peut dimensionner davantage et donc finir par avoir plus de débit. Il faut que vous compreniez que la décision la plus importante que vous devez prendre dans votre entreprise pour la développer, c'est d'automatiser la vente de vos produits. C'est de trouver la stratégie optimale de vente que vous allez présenter à un nouveau prospect pour qu'il achète votre produit ou service. C'est la décision la plus importante que vous puissiez prendre pour développer votre activité.